Voilà, Talibé Bari, on reste encore dans les couloirs de la justice pour parler justement du procès Fonike Mengue et autres contre Charles Wright qui décide finalement de récuser le juge Ibrahima Souri de Tunkara. Oui, le célèbre juge en charge du procès des événements du 28 septembre. Récusé par Fonike Mengue. Vous le savez, il fait partie des 5 personnes, donc activistes du FNDC, qui poursuivent Alphonse Charles Wright pour abus d'autorité, en tout cas dénonciation calomnieuse, injure et diffamation publique. Et hier, on a eu ici Maître Béa qui disait qu'il venait de sortir de l'audience. Il se scandalisait du fait que, selon lui, le juge Ibrahima Souri de Tunkara, qui vienne annoncer de but en blanc non seulement le montant de la consignation à 1 million, la caution d'1 million, et annoncer justement la délocalisation du procès du côté de la cour d'appel. Il a trouvé tout cela unilatéral et donc il disait déjà douter de l'impartialité du juge. C'est ce que tout cela qui se retrouve dans cette lettre de récusation de Fonike Mengue adressée à Monsieur le Président à monsieur le premier président de la cour d'appel de Conakry, donc objet récusation de monsieur Ibrahima Souri de Tunkara, président du tribunal de première instance de Dixine. Donc dans cette lettre, il met en doute déjà les relations dites très amicales que Ibrahima Souri de Tunkara entretient avec Alphonse Charles Wright, donc le principal concerné par cette plainte des 5 responsables, en tout cas des activités du FNDC. Et ensuite... Donc Fonike Mengue est catégorique, le juge Ibrahima Souri de Tunkara est bien ami, est un bon ami au ministre Charles Wright. Oui, c'est-à-dire il y a eu d'abord la façon dont l'audience qu'ils ont jugée expéditive s'est déroulée hier pour que la caution soit fixée, pour que le procès soit délocalisé. Et ensuite, sans aucun débat. Sans aucun débat. Et ensuite, bien évidemment, ils rapportent même dans la lettre, je vais rapporter le passage, aussi les rumeurs persistantes indiquent qu'il serait, le juge Ibrahima Souri de Tunkara serait mécontent de notre relax pur et simple par le juge Kabinet Keita dans le dossier qui nous a arbitrairement retenus en prison pendant 9 mois. Donc tout cela concours amène donc le coordinateur du FNDC à demander la récusation, parce que vous savez que un plaignant, en tout cas ou une des parties au procès, a le droit de mettre en doute justement l'impartialité du juge et demander donc qu'il soit remplacé. Donc ce que demande Fonike Mengue, c'est que Ibrahima Souri de Tunkara soit dessaisi du dossier, puisque pour eux, il n'est pas partial, et ses relations, voilà, avec ses bons rapports avec le ministre Charles Wright, tout cela fait l'objet de leur plainte. Ne les rassure pas. Bien. Donc aujourd'hui, en principe, hier on a annoncé le report, donc le renvoi de l'audience à aujourd'hui. Certains annoncent que Charles Wright pourrait être présent. Tout cela, c'est au conditionnel. Et normalement, une réponse d'abord doit être donnée à la demande de Fonike Mengue de changer donc de juge. Est-ce qu'ils vont accéder d'abord à cette demande? Et après, vous savez, il y a toute cette bataille liée justement à la recevabilité ou à la non-recevabilité de cette plainte contre Alphonse Charles Wright. Donc, il y a encore beaucoup d'interrogations autour de la suite de cette affaire, qui pourrait être une affaire à rebondissement, comme vous l'avez dit. Parce que Maître Béa faisait comprendre hier que si ce n'est pas le tribunal de Dixine, c'est une autre juridiction. Ça veut dire que même si jamais ils étaient déclarés irrécevables, ou en tout cas on leur refusait un certain nombre de choses, ils ne comptent pas s'arrêter, en tout cas en si bon chemin. Merci Talibé Bari. En tout cas, on verra dans la journée d'aujourd'hui ce que tout cela va donner. Rapidement là-dessus, votre regard, Cabinet Fofana. Non, je pense qu'il revient comment je vais dire, à toutes les parties de recuser le juge. Encore que moi, de mon point de vue, je trouve que les arguments qu'il donne sont c'est assez léger, quoi, quand on dit qu'il y a une amitié entre le ministre garde des Sceaux et un juge. C'est difficile de prouver ça. Bien. Maintenant, est-ce que pour autant on va leur en refuser
de recuser leur droit de récuser le juge. Ce que je En tout pense, cas, on va regarder leurs arguments, certainement. oui, Les effectivement. arguments Bon, après, développés. le souci, c'est que cette appréciation-là, elle appartient à ceux qui choisissent, donc les magistrats qui siègent sur un dossier. Bien. Mais je pense qu'il y a quand même à y regarder de plus près, quoi. Oui, Yaray, en 30 secondes. C'est leur droit le plus absolu de le récuser, mais encore une fois, nous connaissons tout de même le juge Ibrahim de Tounkara. Nous savons que c'est quelqu'un de très strict. Nous l'avons vu dans le procès des événements du 28 septembre. Et je n'imagine pas se mettre dans une posture de favoriser qui que ce soit dans un procès. Et je pense que d'une manière à une autre, il va peut-être dire le droit. Bien. Bien. Pour un procès si médiatisé où il y a beaucoup de sensations, il fallait préserver, à mon avis, Ibrahim Sory de Tounkara, qu'on trouve impeccable au procès des événements du 28 septembre. Et vous savez, quand c'est politique et quand c'est... Franchement, à mon avis, il ne fallait pas le mêler à... Donc on ne devait pas le mettre sur ce dossier. Oui. On ne devait pas le mettre sur ce dossier. C'est ce que vous voulez dire. Attention, non, c'est pas. Je pense que c'est pas ce que Talib veut dire. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il ne faut pas le récuser. Oui, mais il ne faut pas parler à sa Non, place. c'est pas ça. Non. Je suis en train de dire... On ne peut pas dire qu'il ne faut pas le récuser. Non, je suis en train de dire, à mon avis, ce juge, il est déjà tellement respecté de l'opinion et tout ça, et ce procès, le procès des événements du 28 septembre a une telle importance que déjà faire peser une ombre justement sur cette image si impeccable aux yeux des Guinéens, à mon avis, c'était pas la peine de lui confier ce dossier. Voilà, c'est ce qu'il veut dire. Voilà, oui, Emmanuel, pour terminer. Par contre, il ne faut pas oublier que l'affaire, c'est d'abord au tribunal de Dixine qu'elle est. Mais il y a plusieurs juges. Et Ibrahim Sory de Tounkara. Oui, mais le choix d'un juge, est-ce que on va par exemple demander à, je sais pas moi, banalement, je ne parle pas en tant qu'initié, mais par exemple, Ouri qui a certainement déjà beaucoup de dossiers, qu'on laisse Talibé qui n'en a pas et qu'on demande à Ouri de continuer quand même à en prendre des dossiers. Parce que tout simplement, on ne veut pas mettre le tribunal de Dixine, c'est les événements du 28 septembre. Mais moi, je pense quand même que c'est vrai, le droit de récuser existe, mais il faut préciser que c'est un droit qui n'est pas de facto acquis. Ça ne veut pas dire qu'on a tout de suite récusé, donc Ibrahim Sory de Tounkara sera dessaisi. Il y a deux choses sur lesquelles il va falloir compter. Premièrement, Ibrahim Sory de Tounkara, sur sa sagesse, décide tout simplement et bonnement, personnellement, de rendre le dossier parce qu'il a été récusé par une des parties. Ça, c'est la première mesure. Et en ce moment, on reconstitue un nouveau tribunal, un nouveau juge. La deuxième chose, c'est qu'il faut attendre que le président de la cour d'appel puisse finalement examiner les arguments fournis par Fonike. Si ce sont des arguments légers, le président de la cour d'appel leur dira on ne va pas le récuser. Et en ce moment, la procédure va continuer. Mais là où on en est aujourd'hui, quand même, une chose est sûre, c'est qu'à cet état où on en est, il ne peut pas y avoir... L'audience d'aujourd'hui, je n'y crois pas personnellement. Et on verra tout ça, aujourd'hui. Cette démarche lui fait prendre un coup. Bien, on verra. En tout cas, ça lui fait prendre un coup. Attendons la fin de la journée pour en tirer la conclusion. On a 2-3 minutes pour dire ça très rapidement.